si vous voulez poser vos questions oralement, vous savez, donc, s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter avant de poser la question. Oui, bonjour, je m'appelle Danielle Darer. Je suis journaliste de carrière et je suis complètement intéressée à comprendre non seulement comment la violence naît et comment les gens qui font violence, n'est-ce pas, raisonnent. Je voudrais comprendre comment les victimes ou ceux qui subissent les violences, comment ils vivent la chose et comment ils arrivent, étant plus faibles que le terroriste ou celui qui leur implique la violence, comment arrive-t-il à se débarrasser d'eux ou à arrêter cette violence? Et je pose la question à M. Forsyth sur l'exemple de Samson et à M. Bray sur l'exemple de Robespierre. Aux deux, s'il vous plaît. Merci. C'est bien. Ça marche? Okay. Bon, les victimes de Samson sont morts. Samson est une victime. Oui, et justement, Samson is a victim. And I would like to understand how the victim can get the force to get rid of the violence around him, because I don't want only to understand how the violence is done by some people. I want to understand those who are victim of this violence, how they react and how they have the force, and they are weak, how they take the force and from where to get rid of this violence. I don't know if I'm clear. Oui, alors c'est pour moi un enjeu qui est essentiel, précisément en raison de l'alliance entre rationalité ou apparence de rationalité et violence physique. Toute la particularité du terrorisme d'État, si ce concept est valide, c'est qu'il inflige une double défaite aux victimes. Il inflige une défaite physique. Dans ce cas-là, en fait, la victime n'est déjà plus là, mais il inflige aussi une défaite symbolique aux victimes, dans la mesure où les victimes, qu'elles soient réelles ou seulement potentielles, et le régime de terreur, justement, a cette particularité d'instiller chez chacun d'entre nous la possibilité d'être une victime potentielle, force en fait la victime, et en l'occurrence la victime potentielle, à l'acte de justifier, de rétablir, de racheter en fait le péché qui est d'avoir une opinion dissidente ou simplement un rapport modéré à la cause qui lui est donnée. Je pense que dans la violence terroriste, qu'il s'agisse d'une violence telle que celle de la Révolution française ou qu'il s'agisse d'autres types de terrorisme d'État, la première réaction est une violence et de réagir à l'obligation de se justifier, à l'obligation de racheter sa dégradation symbolique. Et donc de construire un anti-discours, un contre-discours, avec toute cette difficulté qui est qu'elle se donne, cette rhétorique terroriste, l'apparence d'une démonstration implacable. Dans ce cas-là, peut-être que, et là c'est une transition qu'on peut donner par rapport à la séance de cet après-midi, c'est tout simplement pas par l'argumentation qu'il faut répondre, mais peut-être par la conduite du récit. On va le voir notamment dans le roman de cet après-midi. Ce que je pourrais ajouter, c'est tout simplement que si on regarde le texte de Milton, dans le poème, comment est-ce qu'on peut comprendre les réactions des gens, n'est-ce pas, dans le texte? C'est ça que vous voulez savoir. Oui. Bon, dans le texte, comme je viens de dire, tout le monde est mort, sauf, c'est assez important. Il y a un vers que Milton ajoute à l'histoire biblique, c'est que c'est pas tout le monde qui est mort, qui est tué par Samson. The vulgar only stood without. C'est-à-dire que les gens ordinaires
survivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont dehors. Il n'y a pas de raison dans le texte pourquoi, sauf qu'on peut supposer que Milton ne voulait pas que tout le monde soit mort, au contraire, qu'il voulait que c'est un acte héroïque. Ne comprend pas la mort des gens comme nous, et comme lui. Vous voyez? Avant de donner la parole à Saïd Brahim Shamseddine, je voudrais peut-être demander aussi aux intervenants de tout à l'heure, parce qu'il y a encore des questions, si on a le temps peut-être de nous rejoindre. Voilà. Fadal. Hey, merci. Ça va si je pose la question en anglais, je crois, n'est-ce pas? Yes, no problem at all. Ok. Je peux comprendre le français, mais c'est plus facile de faire la question en anglais. It's convenient for you also, I think. Thank you. Anyway, my first question is, I think the most interesting type of violence is the political violence or violence used for political means. While in the case of Samson, for example, this is a type of vengeance or another context which is beyond or before the political ends of things. This is my first remark and question. The second, in the text of Robespierre, I don't agree that God is somewhere there. Il est nulle part, il n'est pas là-bas. It's not good. I mean, the theological part or trying to connect the violence in the text to something which is beyond the realities of things, beyond the revolution. It's like trying to coincer quelque chose de religieux dans le texte. While Robespierre was very clear in it. If people do not have virtue, terror is the mean to control them, to keep the virtue within the revolution. And that's what he meant by saying, no, terror alone without virtue is fatal. C'est un moyen seulement, c'est un moyen. Donc, this is not religious at all. I'm trying maybe to connect that there's always a religious origin for violence, especially for political means or ends, is not really exact. Thank you. Merci. Let me try to answer first. It's a very moving question, actually. I think the way perhaps to respond to from the point of view of Milton is to say that we need to put Milton's poem into a certain context, and which context are we going to put it into? If we put it into Milton's own lifetime, his own world, why did he write this poem? He wrote it, as I suggested, partly because of his own interest in Samson's blindness. But from the political point of view, it has been understood that he gets revenge over the monarchy that he fought against all his life by writing a poem in which the authorities are put to death by a heroic figure like Samson. I don't believe that. I think it's a very small-minded version of what the poet would be. On the other hand, it's clear that he is writing a poem about political violence at a time when there had been a great deal in the middle of the 17th century in England. The Civil War was just over. And how does this poem respond to that? And I think the question is in some sense open, and that he deliberately leaves it open because he's a poet at this point, not so much the active politician. And what's open is the question of the degree of sympathy that we take towards someone who acts in what he regards as a just cause. And do we or not? And I think that question remains open in the poem, for me at least. Oui. Alors, pour répondre à votre question, il y en a plusieurs d'ailleurs. Oui, bien sûr, Dieu n'est pas là. Dieu n'est nulle part. Il n'y a pas de problème. Les deux points que je voulais mettre en évidence, manifestement pas assez clairement. D'abord, c'est celui, si on oublie un temps la question de la divinité, c'est celui de la religiosité.
d'une religiosité qui impose ici ses schèmes, son mode de raisonnement implacable, qui part des fins, et la religiosité qui impose aussi ses ambitions. C'est ça mon troisième point. Laissons de côté la question Dieu pas Dieu, religion pas religion. Concentrons-nous sur la nature de ce qui est visé, les moyens qui sont utilisés et le champ d'action. Ce sont, dans les trois cas, des objets qui sont transcendants. La fin, qui ne sont pas immanents, qui sont hors de l'action politique ordinaire. Le but, l'établissement de la justice éternelle et universelle. Ce n'est pas un programme politique, c'est un programme prophétique. L'objet sur lequel il s'applique, ça n'est pas les comportements, ça n'est pas l'organisation des institutions, ça n'est même pas la production d'un droit positif, comme on le voit dans plusieurs entreprises de théologie qui essayent de devenir des régimes juridiques du droit positif, du droit pénal, du droit de la famille. L'objet, c'est la transformation de l'âme. C'est la transformation de l'âme en âme vertueuse. Et troisième point, c'est le champ dans lequel cette lutte s'engage. Ça n'est plus la France de 1794, ça n'est plus l'Europe post-westphalienne des 18e et 19e siècles. Ça n'est même plus l'histoire moderne, c'est tout simplement la réalisation du règne des fins et la bataille finale pour le monde. On est véritablement dans une façon de présenter la lutte politique qui l'apporte aux dimensions d'une lutte cosmique et aux dimensions d'une nouvelle étape dans l'histoire du monde. Il s'agit d'achever l'histoire du monde. Il s'agit donc, j'en finis par là où j'ai commencé, il ne s'agit pas d'un programme politique. Il ne peut pas s'agir d'un programme politique. On touche à autre chose. C'est pour ça que Dieu, d'accord, nulle part, c'est justement le défi de ce texte, et de montrer que voilà, les mêmes dispositifs de justification de la violence et de la violence extrême empruntent des schèmes religieux sans la référence à Dieu. En revanche, l'objet, le but et le point d'insertion sont des objets transcendants et qui échappent à la politique. Alors, il y a encore des questions. Je voudrais aussi demander, s'il vous plaît, à Adrien Candiar et à Ariaf Senno de nous rejoindre, parce qu'il y avait des questions qu'on aura peut-être le temps d'aborder maintenant et qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure. Alors, une question dans la salle, oui. Bonjour, je suis Leila El Fadel, psychologue. J'ai deux questions. Une pour le docteur Forsyth. Je voulais savoir comment est mort Milton. How did he die? Et la deuxième, c'est pour professeur Monsieur Brett, je ne sais pas, Monsieur Brett. C'est juste une remarque sur l'état de santé de Robespierre. J'ai cru savoir qu'il souffrait de très graves problèmes de peau et qu'il était très mal dans sa peau. Vous allez commencer à m'inquiéter, mais ça passe mes compétences. Oui. Je suis docteur, mais seulement en philosophie, donc oui, je ne vais pas pouvoir y aller. Oui. Donc la question, c'est est-ce que la souffrance du corps fait qu'au lieu d'accepter notre condition humaine, on a soit le choix de projeter notre mal sur l'autre et les autres, ou anticiper une mort inéluctable de toute façon. Donc c'est au niveau du corps. Comment est mort Milton? Et est-ce que la souffrance de Robespierre le poussait à vouloir purifier à tout prix? Parce que lui-même avait de graves problèmes de peau. Voilà. Bon, si j'ai bien compris. Donc d'abord, Milton est mort en paix chez lui, entouré de ses trois filles qui étaient ses amanuensis, n'est-ce pas? Donc c'est eux qui ont écrit Le Paradis perdu finalement. C'est elle, je veux dire. Bon, mais pendant la guerre civile, il a été emprisonné et risqué la mort. Oui. Et ce n'était qu'un autre poète, Andrew Marvell, son ami et contemporain, qui était membre du Parlement, qui a œuvré pour qu'il peut échapper à la mort et être mis en liberté. Donc, quand il écrit ce que je vous ai expliqué, c'était quelqu'un qui avait une expérience directe de la violence de l'État et des gens. Et il était engagé dans la guerre, même si il avait peur de ce qui se passait autour de lui, parce qu'il était bien sûr aveugle à l'époque.
Oui, oui. Bon, je vais sans doute vous donner des mauvaises nouvelles sur la santé de Robespierre parce qu'il est mort lui aussi. Mais il est mort il est mort lui d'une mort un peu plus violente Oui. que celle de Milton. Alors, bon, on peut faire d'immenses blagues sur moi aussi j'ai de l'eczéma, mais je n'ai pas été révolutionnaire français, etc. Bon, d'accord, c'est bon. Et l'herpès n'a pas conduit évidemment à mettre des programmes de terreur en œuvre. Bon, ce qui me semble, si je puis me permettre, très intéressant et très pointu dans cette question, c'est l'articulation entre un programme qui se veut impersonnel, un type d'argumentation, de discours qui se veut impersonnel ou universel, et une histoire qui est individuelle. Il s'agit d'une histoire physique, d'une histoire médicale aussi, et les récurrences des maladies de ces grands hommes terribles est assez troublante, et plus largement encore, et c'est un aspect auquel nous avons tenu que nous avons tenu à aborder aussi dans ce colloque, c'est l'aspect psychologique, l'aspect psychanalytique, en fait, des ressorts de la violence, fait que la violence des hommes a ceci par rapport à la parole divine, qu'elle est aussi une souffrance ressentie, une souffrance infligée par des individus qui ont une histoire personnelle. Mais là, ça excède très largement mes compétences. Après tout, je ne fais que de la philosophie, donc tout ce qui est individuel, personnel, me semble louche, presque. Mais dans le cheminement précis de Robespierre, des grands révolutionnaires, de Lénine, bien évidemment, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut, sans mauvaise foi, faire son philosophe jusqu'au bout et exclure, évidemment, l'incidence de l'histoire personnelle, physique ou psychique. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Merci. Je vais peut-être faire passer, et après on vous donnera la parole, Madame Glamy, quelques questions de la séance d'avant. Je vais essayer un peu de les synthétiser. Il y en a 4. Donc en particulier à M. Senot et M. Candial. Que deviennent les prisonniers entre les mains des musulmans qui déclarent leur islam? Donc que deviennent les prisonniers qui se convertissent à l'islam? Ensuite, je vais peut-être un peu les rassembler, parce que plusieurs concernent aussi Ibn Taymiyyah. هناك آية تقول أنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين. Donc en gros, quel rapport entre cette ayah qui dit et la fatwa de Ibn Taymiyyah? Même chose, un peu aussi sur Ibn Taymiyyah et M. Candial et M. Senot. Au fond, donc le village chrétien de Maloula en Syrie a été attaqué par des musulmans et férocement défendu par d'autres musulmans. Donc, si on fait le parallèle avec l'incident de Glasgow que vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des groupes de musulmans qui ne refusent pas la vie avec les chrétiens et d'autres qui le refusent? Et une remarque plus qu'une question, mais au fond, ces actes de violence, donc qui s'adressent à une question qui peut s'adresser à tout le monde, qui puisse un commentaire, sont souvent télécommandés par des politiques, le roi ou le calife. Donc l'instrumentalisation, est-ce que vous êtes d'accord avec cette acception, donc cette explication par le politique, davantage que par seulement la théologie et la doctrine? Si vous, effectivement. Donc voilà, Monsieur Senot, si vous voulez. Moi, je me souviens d'une question Oui. qui est posée, qui concerne les prisonniers. Tout à fait. Alors, on l'a vu, je crois, Oui. j'ai dû le dire, ou bien j'ai dû le mettre de côté à cause du temps. Le prisonnier qui embrasse l'islam, d'après Shaybani, immédiatement, il ne peut plus être tué, quel que soit son cas. Mais il va passer en esclavage au même titre que les autres. Mais simplement, il ne sera pas tué. Absolument. Merci. Donc c'était sur ce Deux verset. questions sur Ibn Taymiyyah, Alors, en fait. concernant le verset précis sur tu dois détester. Non, j'ai pas de chance avec ce micro. Je sais pas ce qui m'arrive. Chaque fois, ça tombe sur moi. Je ne sais pas. Je dois mal m'y prendre. Bon, bref.
ce texte n'est pas cité dans son argumentation, donc on ne peut pas le tirer plus loin. Ce qui est certain, c'est qu'en matière de relations entre musulmans et chrétiens, on trouve dans le Coran à peu près tout. On peut vraiment tout lui faire dire. Tout est question d'interprétation, de manière de positionner ce qu'on juge plus important, moins important, de hiérarchiser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le Coran, là-dessus, dit vraiment des choses tout à fait différentes, et donc, d'un point de vue extérieur, ensuite le croyant met de l'ordre là-dedans, mais d'un point de vue extérieur, apparemment contradictoire. Donc on ne peut pas dire que c'est le Coran qui décide à la place de l'interprète. Il y avait une deuxième question sur Ibn Taymiyyah. Voilà, Oui, parce que c'est la je question voulais suivante. aussi réagir. هناك آية تقول أأنت تكره الناس حتى c'est mal libellé. ما علاقة هذه الآية Mais c'est précisément à ça que je viens de répondre. C'est à ça que je viens d'y répondre, je vous en Sur, remercie. en fait, les différences entre les musulmans. Ah oui, entre et les la- musulmans, oui, oui. ça, Alors en ça, fait, oui, mais ça, vous avez un peu répondu non, ça, aux deux. Oui. bien évidemment, les musulmans n'ont pas du tout ne sont pas tous d'accord, et on peut absolument pas tirer vraiment. Alors là, ce serait la catastrophe si vous reteniez de ce que j'ai présenté comme fatwa d'Ibn Taymiyyah que c'est l'opinion générale du droit musulman dans son ensemble et que tout le monde est d'accord avec lui. Non, non, absolument pas. C'est une opinion qui lui est propre, qui a une certaine influence, mais tous les musulmans. Mais tous les. Ibn Oui. Taymiyyah n'existe Oui. pas depuis quelques Ne années, vous il en- existe depuis quelques siècles, Permettez-moi de vous rappeler Mais- que mais demain, il y a un long on- temps réservé au débat. mais on ne ce peut pas qui permettra effectivement. de On ne peut discuter. effectivement. Mon intention n'est absolument pas de dire voilà ce que dit l'islam éternel, etc. Non, vraiment pas. C'est une opinion, c'est un cas de discours qui ne concerne évidemment pas la totalité des musulmans, très loin de là. Merci. Je pense qu'on pourrait aussi ajouter que justement, ce n'est pas une catégorie, un groupe donné qui pense X ou Y, mais que effectivement le pluralisme existe partout, là aussi pour le meilleur et pour le pire. Alors, on n'aura peut-être pas trop le temps de revenir maintenant parce que on a déjà un petit dépassement sur les questions rapports politiques religieux, mais je pense que justement, ça va être aussi une thématique directement mise en avant dans les interventions de cet après-midi. Donc, nous levons notre séance et nous nous retrouvons dans 1 heure de temps, n'est-ce pas, Marc, pour la deuxième table ronde de la journée. Merci encore à nos 5 intervenants.